Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la restauration de cette vieille Morgane de 1969. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc je la mettrai dans la description puis ça apparaîtra juste en haut. Et donc là, finalement, on va attaquer toujours le démontage de la voiture avec d'abord la partie arrière et puis petit à petit, on va se rapprocher de la partie avant pour pouvoir finalement tout terminer et qu'on ait d'un côté une caisse en bois, de l'autre côté un châssis, et puis après on aura bien sûr tout ce qui est éléments de moteur, de faisceau électrique qui seront rattachés, qu'il faudra bien sûr démonter. Allez, c'est parti! Et bien voilà le bilan après 3 heures de boulot. Donc ça y est, on a réussi à enlever ici les espèces de petits coffrages qui nous a laissé apparaître, alors 2 pièces, je ne sais pas le nom. Mais ce qui est important surtout, c'est que du coup, comme on y a accès, on a pu arroser WD-40 pour la prochaine fois, pouvoir les démonter. Et c'est pareil, en fait, dès qu'on trouve des pièces qui sont complètement grippées, on en profite, on arrose, on arrose, on arrose. Et comme ça, la fois d'après, on est plutôt bon. On a attaqué un petit peu la partie avant, en enlevant donc du coup le capot. Et puis ici, on a commencé à démonter la caisse à outils. Et puis le klaxon, le système de la vitre, enfin des essuie-glaces, pardon. Donc voilà, ça a commencé à bien avancer. On a réussi enfin à terminer d'enlever les portes. Donc grâce à du coup un petit outil. Donc là voici les 2 outils qu'on a achetés la fois dernière qui nous ont sauvé la mise. On a ici un tournevis à frapper. Donc le fait de taper au marteau dessus, ça vient en même temps tourner. Donc ça nous a bien rendu service. Et pour les vis qui étaient complètement bloquées, on a des espèces de petites mèches. Donc on vient d'abord faire un trou dans la vis. Et puis après avec ce système-là, en faisant du dévissage, ça permet de prendre la vis, on va dire, comme si elle était prise un petit peu en étau à l'intérieur. Et ça permet de la sortir complètement. Donc ça c'est les deux investissements là, de la fois dernière qui nous ont bien rendu service cette fois-ci. Eh bien c'est parti pour la deuxième soirée. Donc on va dire jour 3, sachant que là... le deuxième jour que vous venez de voir, on a bossé 3 heures dessus, donc là je pense qu'on est reparti à peu près pour le même timing pour cette soirée. Au menu c'est pareil, on continue de démonter. Alors ici, pour les portes, on a eu pas mal de mal pour enlever les charnières, avec des vis notamment qui étaient bloquées dedans, que ce soit derrière au tournevis à frapper ou pas, on était bloqué parce que le pas de vis est trop abîmé. Du coup, pour pouvoir les enlever, on fait un trou d'abord dans un forêt au métal dans la vis, au milieu, pour créer finalement un espace pour venir y mettre ce petit accessoire, je ne sais pas si on va voir ici quelque chose, voilà, qui sont, on appelle ça des extracteurs de vis. Donc en fait, il va venir rentrer dans le trou, et après, en dévissant, on va pouvoir comme ça retirer la vis, puisque lui va venir finalement se bloquer à l'intérieur de la vis, grâce à ce crénelage qui est fait, pour pouvoir ensuite la tirer. Alors là ici je viens de mettre l'embout extracteur et je me mets en position dévissage. Voilà, impeccable. J'arrive, alors là du coup ça m'a foiré la tête de vis, mais au moins j'ai pu sortir la charnière. Alors ici je viens de démonter là toutes les vis du cache de la transmission. Donc auparavant il y avait une espèce de cuir qui était au-dessus, qu'on a décollé tranquillement avec une petite spatule, parce qu'au final ça faisait combien, une 50aine d'années que c'était collé, donc c'est parti plutôt facilement. Et là on va découvrir ça ensemble. Hop là. Ah ouh, toutes les belles noix. Ouais. Hop, il y a même du... Et là, on voit toutes les noix des petits animaux qui sont venus faire leur nid là-dedans.
Donc là on vient de virer 5 vis tout autour. Alors virées, elles étaient complètement rouillées du coup par le dessous. Donc on les a tous fait sauter. Et là maintenant on peut enlever les planchers directement du conducteur. Alors on se rend compte que ici on a juste simplement du contreplaqué de 10. Et là du coup on se retrouve avec des beaux petits trous dans le plancher. Mais c'est bien, au moins on se rend compte que là on peut gratter le métal et on n'a pas de rouille perforante en tout cas. Donc ça c'est déjà pas mal. Avec un bon sablage ou microbillage, on devrait être bon. Alors voilà ici un petit état des planches. Donc finalement les planches en contreplaqué, elles sont globalement pas trop morflées. Il n'y a pas d'endroits qui sont pourris. C'est plus un moment peut-être un petit peu granuleux en surface. Mais étonnamment quand même pour des planchers c'est plutôt en très très bon état. C'est que ces contreplaqués, on va les remplacer du coup par du CP marin ou par du CP bakélisé pour avoir quelque chose d'un petit peu plus solide. Mais là encore une fois c'est une voiture de 69. Voilà, regardez l'état, c'est quand même plutôt très très correct. Donc voilà, on n'a plus qu'à refaire ça de la même manière, on repercera tout ça, les trous bien alignés, puisque là finalement on a les modèles qui sont pas pourris, donc ça va être très pratique à refaire. Bon bah il est 23 h là, donc du coup ça fait quasiment 4 heures qu'on bosse, et je vous propose de faire un petit tour sur tout ce qu'on a avancé aujourd'hui. Alors ici, au niveau de l'intérieur, on a commencé d'abord par enlever la partie cuir, en tout cas habillage, au-dessus de la transmission et au-dessus de la boîte de vitesse. Ensuite, on est venu enlever le cache métallique au-dessus de la transmission, ce qui nous a permis finalement ensuite de pouvoir démonter les planchers, donc du coup conducteur et passager. Donc c'est simplement 2 planches de CP en 10 mm qu'on refera. Et on a pu enlever du coup la planche de fond qui est juste avant le pont et les planchers qu'il y a pour normalement les 2 places qui sont à l'arrière. C'est pareil, c'est 2 petites planchettes de CP, rien de compliqué. Il nous restera ici à enlever la partie avant, mais ça ce sera pour une prochaine journée. En tout cas, nous on est bien content du résultat. Encore une fois, voilà, bonne petite avancée là après 3-4 heures de boulot. Donc c'est cool. Pour l'instant, tout se démonte toujours bien, pas trop de grosses surprises. Là ici, avec tout ce qui était en dessous du plancher, quand même, toutes les vis qui sont un peu rouillées, donc les écrous qui sautaient direct. Mais on viendra remplacer ça par des vis en inox. Directement. Bon, du coup, nous voilà après 2 soirées de boulot, donc ce qui représente à peu près une journée de travail au global. Donc on va dire qu'on est à peu près au 2e jour de la restauration. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des vidéos de restauration que vous avez trouvé sympa pour nous donner quelques conseils, on est preneur. Pareil, si vous avez des super idées, je remercie notamment, alors j'ai plus le nom en tête, mais quelqu'un qui m'a commenté dans la première vidéo une bonne petite astuce pour nos trous de vis où on se disait comment on va revisser dedans et pour que ça tienne. Il m'a proposé finalement de repercer plus gros avec un fourré à bois, venir coller un tourillon dedans et ce qui nous faisait finalement un bois propre pour venir revisser plus tard avec des nouvelles vis. Et je trouvais ça une super idée et je pense que c'est ce qu'on va faire pour la restauration. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la restauration de cette voiture. Allez, ciao!